Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mécanisme financier qui peut paraître complexe, mais qui est absolument essentiel pour comprendre la santé des grands groupes internationaux, le risque de change bilanciel. On va partir d'une question très concrète. Quel est le rapport entre la monnaie japonaise, le yen, qui baisse, et les finances d'un groupe comme Renault? À première vue, c'est pas évident. Et pourtant, la réponse se chiffre en milliards. Voilà le chiffre. 15,6 milliards d'euros. C'est la valeur, fin 2023, de la participation de Renault dans Nissan. Une somme colossale, oui, mais qui est surtout libellée en yens. Donc à chaque fois que le yen bouge, la valeur en euros de cet actif, elle tremble. Le risque, il est précisément là, au cœur même du bilan. Bon, pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord poser les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on dit risque de change bilanciel? Alors attention, faut surtout pas confondre ça avec le risque transactionnel, celui qu'on connaît mieux, qui est lié aux ventes et aux achats de tous les jours. Non, le risque bilanciel, c'est plus profond, plus structurel. Ça touche aux gros morceaux du patrimoine de l'entreprise, la valeur d'une filiale à l'étranger, une dette sur plusieurs années, on est sur du long terme. En clair, c'est le risque que les variations de change viennent grignoter la valeur même de l'entreprise, ce qu'on appelle ses fonds propres. Ce n'est pas une perte sur une facture, non, c'est bien plus sérieux, c'est la valeur comptable de la société qui est directement touchée. Ok, mais concrètement, comment ce risque, qui a l'air un peu abstrait, se manifeste-t-il, noir sur blanc, dans les comptes d'un grand groupe? Tout part d'une obligation comptable, un vrai casse-tête. Un groupe comme Renault qui publie ses comptes en euros doit prendre les comptes de sa filiale Nissan qui sont en yens et tout convertir en euros pour présenter une image globale. Et c'est justement cette conversion qui crée tout le problème. Le cœur du problème, il est là. Regardez bien, tout n'est pas converti avec le même taux de change. Les actifs et les passifs sont pris au taux du jour de la clôture. Le résultat de l'année, lui, au taux moyen. Et les capitaux propres, au taux historique, celui du jour de l'acquisition. Forcément, avec des taux différents, l'équation ne peut pas tomber juste. Ça crée un décalage. Et ce décalage, eh bien, on le met dans une case spéciale qu'on appelle l'écart de conversion. Et voilà le point crucial. Cet écart, il ne passe pas par le compte de résultat de l'année, celui que tout le monde regarde. Non, il vient taper directement dans les fonds propres. C'est en effet un peu silencieux, mais terriblement puissant. Heureusement, face à ce danger, les entreprises ne restent pas les bras croisés. Elles ont développé des stratégies assez sophistiquées pour protéger la valeur de leur bilan. En gros, il y a deux grandes familles de solutions. La première, c'est ce qu'on appelle une couverture naturelle, directement dans le bilan. La seconde, c'est d'aller sur les marchés financiers pour utiliser des outils plus complexes. L'adossement, c'est une stratégie assez élégante en fait. C'est simple. Pour couvrir un actif en yens, comme la participation dans Nissan, l'entreprise va s'endetter en yens. Comme ça, si le yen baisse, la valeur de l'actif diminue, en euros, c'est vrai, mais le poids de la dette en euros diminue aussi. Les deux effets s'annulent. C'est malin. La deuxième approche, c'est le Net Investment Hedge. Là, on sort l'artillerie financière. On va utiliser des instruments dérivés, par exemple, en vendant à l'avance des devises à un cours fixé aujourd'hui. L'idée, c'est de geler le taux de change pour neutraliser complètement les futures variations. Et on voit très bien ici comment un groupe comme EDF jongle avec ces stratégies. Pour le dollar et la livre sterling, c'est la méthode de l'adossement, avec des obligations. Pour d'autres monnaies, ce sont des produits dérivés. Et on voit aussi un choix stratégique fort. Pour le réal brésilien, pas de couverture. C'est un risque assumé. Bon, on a vu toute la mécanique, mais revenons à l'essentiel. Au fond, pourquoi les entreprises déploient-elles autant d'efforts pour gérer ce risque? Le mot d'ordre, c'est la stabilité. En maîtrisant la volatilité de leurs fonds propres, les entreprises protègent leurs ratios financiers clés, comme le fameux ratio dette sur fonds propres. Et ce ratio, il est scruté à la loupe par les investisseurs, les banques, les agences de notation. Le garder stable, c'est essentiel pour maintenir leur confiance. Et si l'on doute encore de l'importance du sujet, un seul chiffre devrait finir de convaincre. 27. C'est le nombre de fois que l'expression « risque de change » apparaît dans le rapport annuel 2024 d'EDF. 27 fois. Ça vous montre à quel point ce sujet est au cœur des préoccupations de la direction financière d'un tel groupe. Tout ça nous amène finalement à une question plus large. Dans notre monde où tout est interconnecté, gérer ce risque n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais face à des marchés financiers toujours plus imprévisibles, une entreprise peut-elle vraiment être totalement à l'abri? La question reste ouverte. Terminons par un risque souvent moins visible. Question. À quoi correspond le risque de change bilanciel? Proposition. A. Au risque sur les flux de trésorerie futurs. B. Au risque lié à la conversion des actifs et passifs en devises. C. Au risque de défaut d'un client étranger. D. Au risque de variation des taux d'intérêt.
Je vous laisse un instant pour y penser. La bonne réponse est B. Explication. Le risque de change bilanciel résulte de la conversion des actifs et passifs libellés en devises dans les comptes d'une entreprise, notamment lors de la consolidation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la suite.